Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui c'est l'Italie, Viva Italia en deuxième division avec la Coratec qui est remontée dans le classement parce que l'année dernière ça s'appelait Team Coratec, donc c'était tout en bas. Et maintenant ça s'appelle Coratec tout court, il n'y a plus le team devant et il n'y a plus c'est l'Italia également. Donc on va revenir sur la saison 2023 de cette équipe qui était pour la première année en deuxième division. Puis on va parler un petit peu du recrutement comme d'habitude et du maillot 2024. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre pour 2024, qui vous a plu, qui vous a déçu en 2023. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment en ce moment le biathlon, mais il y aura le Down Under à partir de mardi. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec la Coratec. La Coratec qui n'est pas le plus gros budget de deuxième division, c'est un petit peu le petit poussé des équipes italiennes, c'est sûr que c'est derrière la Bardiani. Notamment derrière Polti également, qui a en plus un peu augmenté son budget. Ça ne veut pas dire que l'équipe n'est pas intéressante. La saison 2023 de la Coratec, je m'attendais à bien pire que ça. Ils sont quand même 35e au classement UCI. Alors c'est plutôt dans le ventre mou, encore une fois, mais c'est une petite structure, la Coratec. Avec 1461 points de marqués sur l'année. C'était une équipe en plus qui avait beaucoup de changements à l'intérieur pour son arrivée en deuxième division. C'est une équipe qui a vraiment changé quasiment du tout au tout entre la troisième division et la deuxième division. Donc avec l'arrivée de pas mal de coureurs, ils ont tenté des grands coups qui n'ont pas toujours bien marché, notamment je pense à Tivani. Mais je m'attendais à bien pire pour cette formation. Il y a quand même 4 victoires, dont une victoire... 3 victoires même sur des Pro Series. Alors en Chine, ils ont très bien fini la saison. Il y a également une deuxième place sur la 7e étape du Tour d'Italie avec Karel Vachek. Et puis on a Tivani sur le Tour de San Juan qui avait été assez intéressant. Dalla Valle aussi qui a tenté des trucs. Même si le problème qu'on pourrait reprocher à la Coratec, c'est que ça a été un petit peu trop épisodique, que sur les semi-classiques italiennes, ils ont été quand même assez peu présents. Il y a des courses, par exemple, où je pense le Tour de Sicile, par exemple, le Tour des Alpes, pourquoi pas également. Bon, il leur manquait un gros grimpeur, mais c'est vrai que sur des courses de ce niveau-là, je trouve qu'ils ont été un peu trop discrets. Et c'est ce que je leur reprocherais à la Coratec. Mais encore une fois, première année en deuxième division, c'est compliqué de passer d'une division à une autre. Si tu compares à Euskaltel, c'est mieux qu'à Euskaltel. Si tu compares à Kern Pharma, c'est mieux que Kern Pharma, par exemple. Dans des équipes qui ne sont pas sur un énorme budget. Par rapport à Bingol, y a quand même des résultats sur des Pro Series que n'a pas eu Bingol, par exemple. Donc je me dis que c'est par rapport à Team Flanders, alors là c'est le jour et la nuit, parce que Team Flanders c'était pas loin de la catastrophe quand même. Donc pour un budget qui n'était pas énorme, je me dis que c'est pas mal. Alors ils ont fait le choix aussi d'aller recruter des coureurs qui n'avaient plus de résultats dans certaines formations, je pense à Valerio Conti, d'aller chercher des talents qui étaient en troisième division, je pense à Dalla Valle. Ça n'a pas aussi bien marché qu'on pouvait le penser. Mais ils ont été chercher quelques talents qui étaient dans des équipes parfois de première division. Je pense également à Konichev. Ils ont cherché donc Valerio Conti. Ils ont été prendre également Viviani qui était chez Bingol à l'époque. Voilà. Ils ont tenté des trucs. Quaterman qui était chez Lidl. Enfin, qui était chez Trek, à l'époque ça s'appelait pas Lidl Trek. Donc ils ont été chercher des talents un petit peu partout. Et je trouve que alors l'équipe est pas exceptionnelle en termes de niveau, mais il faut aussi prendre en compte le budget de cette formation. Je trouve que par rapport, on va dire, à la stature de cette formation, c'est pas mal. Et puis je trouve en plus qu'ils ont fait un bon recrutement
pour 2024. Donc l'équipe va progresser. Alors c'est un recrutement, là encore, d'anciennes gloires qui ont du mal à rebondir pour certains. On va voir ce que ça va donner. C'est vrai que pour l'instant, la formation, c'est pas trop leur fort. Ils ont peu de coureurs très jeunes. Mais bon, il faut aussi mettre des bases solides dans une équipe. Ils savent aussi qu'il va falloir être dans les 30 premiers au classement UCI pour pouvoir bientôt participer au Grand Tour, notamment le Giro. Donc forcément, il va falloir marquer encore une chouille plus de points. Il va falloir viser les 2000 points, les 2100 points du côté de la Coratec. Pour ça, il faut aller chercher des coureurs. Et ils ont été chercher des sprinters. On sent que c'est vraiment sur le sprint qu'ils ont décidé de miser. C'était déjà le cas l'année dernière d'Ala Valle Tivani. Viviani également dans les 3 cas, et là ils décident de la même chose, et puis ils vont tenter de faire un peu comme Intermarché, de relancer des coureurs qui ont eu un petit peu du mal jusqu'à maintenant. On regarde tout de suite les victoires, donc 4 victoires pour cette formation comme le disait. Ça a commencé avec le tour de Kingelait, c'était au mois de juillet, l'étape 3 et l'étape 6. La Coupa Max Osnit avec Tivani, ça c'était en Roumanie, c'était également au mois de juillet. Et puis en octobre, Nicolas Dalla Valle sur la 4e étape du Tour des Mâles. Par rapport aux victoires de la saison 2022, eh bien c'est bien moins que 2022, qui était la première saison de l'équipe, où il y avait 12 victoires, mais sur des épreuves qui étaient aussi moins renommées. Du côté de la Coratec, si on regarde la saison 2022 de la team Coratec, on avait eu le Tour de Venezuela. Le Tour de Venezuela, ça avait apporté 5 victoires à cette formation. Il y avait eu également... Le Venezuela, en tout, avait même apporté 6 victoires, si on compte le Tour de Tachira Bicicleta. Et puis, il y a eu Radjovic, qui avait amené énormément de points à cette formation. Énormément de gros résultats étaient liés à Radjovic et Stojnic. Et donc, Radjovic, lui, était parti de l'équipe. Au niveau des transferts, Radjovic. Donc c'est sûr que là, c'est plutôt pas mal pour cette formation, je trouve. Ça aurait pu être bien pire, il faut bien le dire. On commence tout de suite avec les transferts de cette formation. Pas mal d'arrivées. Et pas mal de départs également, de coureurs qui n'ont pas forcément été très impressionnants. Alors déjà 2 départs à la retraite, c'est le cas de Charlie Quaterman, le Britannique, qui est arrivé assez tard chez les pros, qui n'a pas réussi à rebondir après une saison chez Trek qui n'avait pas été exceptionnelle. Il n'a pas réussi à être excellent, notamment son Giro n'était pas foufou. On a Stefano Gandin, pas dingue également. Des coureurs qui n'ont toujours pas trouvé de point de chute, c'est le cas de Dalla Valle, de Konichev, de Vachek, de Barac. En même temps, Dalla Valle et Konichev, on ne peut pas dire que les résultats plaident dans leur faveur, très clairement. Et puis Tivani rejoint Aviludo, Luletano, Lule Consuelo, donc il retourne en Amérique du Sud. Son passage en Europe n'a pas été fantastique. Pas mal de soucis en plus pour Tivani l'année dernière. Il y a eu des soucis physiques. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé. C'est vrai qu'il n'a pas été... il a fait 52 jours de course, mais en ayant commencé sur le Tour de San Juan. C'est dommage, il avait fait un Tour de San Juan intéressant. 12e du général de la course. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Et puis, il y a eu des soucis physiques qui ne l'ont pas aidé. Donc là, il se retrouve dans une équipe portugaise, étrangère, mais qui va, je pense, faire pas mal de courses peut-être en Amérique du Sud. Une équipe avec notamment un coureur de 42 ans, Carlos Ivan Oyarzún, voilà, professionnel depuis 2008, qui est passé notamment à la Movistar une saison, qui a été suspendu également pour dopage pendant 1 an, ce coureur. Donc on verra ce que ça donnera pour Tivani. Et puis Veljko Stojnic, lui, rejoint le Lotus Team. Alors je sais pas, c'est une équipe, c'est un club, voilà, le Lotus Team. Donc lui aussi, ça n'a pas forcément marché comme il le souhaitait chez Coratec en 2023. Lui qui avait plutôt fait des saisons intéressantes, notamment 2020. À l'époque, il était chez Vini Zabou. Ça fait partie des coureurs qui ont commencé dans l'équipe UCI, l'équipe avec les coureurs qui sont des petites nations.
Parmi les coureurs qui vont arriver, gros recrutement, notamment en Italie, avec Bonifacio qui a été chez Intermarché, Sbaragli et Maresco qui a été chez Alpecin de Koninck. On retrouve également pas mal d'Ukrainiens. Alors déjà Pomenomar qui était chez Arkea qui arrive en cours de saison, mais également Marc Padoum et Tsarenko Pardoun qui était chez UF, Tsarenko qui était chez Opla Petroli Firenze Don Camillo. On retrouve également Mark Stewart qui était chez Bolton Equities Black Spoke. On retrouve Alexandro Monaco qui était dans la team Technipies in Emilie-Romagna, donc un club continental, je crois me souvenir. Antoine Desbons qui était au Philippe Wagner Cycling, donc à l'époque qui était une équipe, un club de D1. Et puis Valentin Darbelay, un Suisse également, qui était dans une équipe qui s'appelle Elite Fondation Cycling Team. Je vais y arriver. On retrouve donc 22 coureurs dans cette formation. Le plus jeune à 21 ans, c'est Andriy Pomonar, qui a été également champion d'Ukraine. Le plus âgé, c'est Christian Sbaragli, qui a 33 ans. 3 coureurs ont 30 ans ou plus, Bonifacio, Conti, Sbaragli. Et nous avons 7 coureurs qui ont moins de 25 ans. Quatturci, Mazzotto, Yaki, Tcharenko, Olivero, Amelia et Ponomar. L'effectif, on se renforce un peu au niveau du sprint parce que Bonifacio, ça reste quand même un coureur qui a eu des résultats comme Maresco, même si ces derniers temps, ça n'a pas été facile pour les deux. Marc Padoun, et on va tenter là. En fait, pour moi, cette équipe, c'est vraiment Intermarché. Il y a quelques années, on se souvient qu'Intermarché arrivait à relancer des carrières. Là, ils ont vraiment fait ce principe-là. Tenter de relancer Bonifacio, Stewart, Padoun, Tivani, Padoun et Maresco, je vais y arriver. Tenter de relancer ces coureurs-là. On va voir ce que ça va donner. Alexandro Monaco, c'est un coureur dont on nous promet beaucoup. Jusqu'à maintenant, pour le moment, c'est pas sensationnel en termes de résultats sur les grosses courses, mais c'est un coureur dont on nous promettait énormément. 7e de l'Istrian Spring Trophy en Croatie, notamment en début de saison. Alexandro Monaco qui a 25 ans. Et puis oui, on va voir ce que ça va donner dans cette formation. Notamment, j'attends de voir Ponomar, qui a eu une année 2023 compliquée, changement d'équipe. Vous avez en plus, encore une fois, la guerre en Ukraine. En 2022, ça avait déjà été particulier aussi. Il était chez Androni Giocattoli. L'équipe avait fait un peu faillite, donc c'est pas évident pour lui. Pour l'instant, ça manque de gros résultats. Ça c'est clair et net, donc il va falloir également se relancer. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a beaucoup de coureurs dont on attend la relance. On commence pour les coureurs à suivre avec Nicolo Bonifacio, le coureur d'Intermarché, le coureur qui a 30 ans. C'est l'année où jamais de la relance. C'est-à-dire Bonifacio, ça fait... Chez Total, ça a été irrégulier, mais il y a eu des résultats. Par contre, ces 2 dernières années chez Total, il n'y avait plus les résultats. Ça a été un gros souci. En même temps, face à Sagan, c'était compliqué. Sagan est parti, on aurait pu se dire, remis sur Bonifacio. Non, lui, il a décidé de partir, de quitter Total en 2022, déjà. À l'époque, il y avait encore Sagan, pour rejoindre Intermarché. On se dit, chez Intermarché, il y a des coureurs qui ont réussi à se relancer. À part le Tour de Sicile, il y a une 4e place à Corley, mais c'est vrai que ça a été quand même compliqué l'année de notre ami italien Bonifacio. Donc là, chez Coratec, on attend un retour. Ça va peut-être être possible. L'équipe est pas mauvaise sur le papier. Il y a des mecs qui peuvent l'aider au niveau du sprint aussi. Il y aura la concurrence avec Maresco, mais Bonifacio, on attend vraiment un grand retour parce que c'est vrai que c'est... Sinon, ça serait quand même un peu un gâchis, Bonifacio, au niveau de sa carrière, parce que je trouve que c'est un coureur qui était vraiment pas mal quand il était arrivé chez Lamprey. Ensuite, chez Trek Bahrain, ça avait été très compliqué. Je trouve qu'il s'était bien relancé chez Total Energy, sauf qu'on lui a jamais fait suffisamment confiance. Donc voilà, j'attends, pourquoi pas, qu'il aille chercher une grande victoire. En plus, c'est un coureur qui est sympathique, Bonifacio, donc j'aimerais bien. Maresco, lui aussi, coureur qui est passé dans énormément d'équipes quand même. Vini Zabou, Villiers Triestina, alors ça c'était le même nom. South East aussi, équipe avec Petaki. CCC, Coratec désormais, après être passé pendant 2 ans chez Alpecin. Chez Alpecin, on peut pas dire que ces résultats nous aient énormément marqué. Une victoire cette année sur le ZLM Tour.
c'est un petit peu... Et une victoire sur le Tour de Bretagne. C'est un petit peu léger, on va pas se mentir. Et sinon, il y a eu une victoire en 2022. C'était voilà, le Tour du Langkawi. Et sur le Giro, bah, il avait abandonné au bout de 4 jours de course. Il n'a fait que le Giro. Hein. Chez Alpecin, ça fait partie des coureurs qui n'ont pas réussi à faire les grands tours dans cette formation, ce qui est un peu en train d'arriver à Tim Merlier également chez Quick-Step. Donc ce qu'on attend également, c'est un retour de Maresco. Il a une année de contrat, c'est un peu comme Bonifacio. Donc les mecs, on les attend un petit peu pour aller chercher des grands résultats, des grands sprints. Ils sont capables de revenir. Maresco, bon, c'est un sprinter qui passe pas bien les bosses, mais il a vraiment une grande pointe de vitesse. Et Bonifacio, lui, il passe plutôt bien les bosses. Donc c'est deux coureurs en plus qui peuvent un petit peu se compléter, je trouve. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça peut faire pour Jakub Maresco, l'Italien. Mais voilà, j'attends de le revoir au bon niveau, à un bon niveau, parce que c'est vrai que là, ça fait depuis quelques années que c'est compliqué. Alors que 2017, 2018, c'était vraiment des grosses années pour lui. Il était capable d'enchaîner les résultats chez Villiers Triestina. Donc j'attends de le revoir au niveau qu'il avait chez Villiers Triestina. Vraiment, c'est ce que j'aimerais du côté de Jakub Maresco. Marc Padoun, il nous avait ébloui sur 2 étapes du Dauphiné. Et puis, ensuite, il a complètement disparu. Chez EF, ça a été très compliqué. Je sais que certains l'avaient vu, notamment sur Paris-Nice, et m'avaient dit en 2022 qu'il n'était pas du tout à son poids de forme. La guerre en Ukraine n'a pas aidé non plus. Il semblerait que c'est un coureur qui soit un petit peu fragile mentalement. On va voir ce que ça va donner. Vainqueur d'une étape de Grande Camino en 2022. Ensuite, il avait assez disparu. Cette année, il a fait 4e de la semaine internationale Copier-Bartali. On se disait, il est peut-être revenu à un bon niveau. Et puis, il a couru 38 jours. Il a quasiment pas couru de l'année, Marc Padoun. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Et puis, en 2022, c'était déjà pas foufou, 55 jours de course. Et à part Grande Camino, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et 13e du Tour de Pologne. Donc ça avait été compliqué sur l'année 2022. Son passage chez UF restera pas très marquant. On va voir s'il va réussir à se relancer chez Coratec après une année 2021 qui avait été excellente du côté de la Bahreïn. Et puis Mark Stewart, pas facile parce qu'il était depuis 2 ans chez Bolton Equities, sauf que l'équipe a décidé de ne pas continuer en 2e division. Donc ils ont décidé un petit peu d'alléger l'effectif. Coureur qui a eu des résultats intéressants en 2023. Notamment 16e du Tour de Grande-Bretagne. Il a fait également une 2e place à Persample Alfredo et 3e du Grand Prix Industria et Artigianato, 11e de la Volta Limburg Classic dans des conditions qui étaient difficiles, 13e du Tour de Rwanda. Donc on va voir ce que ça va donner sur des épreuves avec Coratec. Pour moi, c'est un bon coureur d'équipe de 2e division. Voilà, il est à son niveau. Pour moi, c'est pas un coureur qui peut aller en World Tour, ou à part avec un rôle d'équipier, mais assez modeste. Par contre, en 2e division, il peut faire des trucs, surtout dans des équipes type Coratec, Bingo, de ce niveau-là. Donc ça peut être pas mal pour Mark Stewart, qui a 28 ans, professionnel depuis 2017. Il avait commencé chez An Post, équipe irlandaise. Le maillot de la formation, je crois qu'il n'a pas été annoncé encore. On devrait repartir un petit peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire ce violet, ce mauve, caractéristique de Coratec et plus de, c'est pas du mauve, c'est plutôt du bordeaux chez Coratec, mais voilà, on devra repartir sur cette couleur là du côté de cette formation avec cette ligne de mauve, mais voilà, ce bordeaux du côté de la Coratec. Donc voilà, on devrait garder le même maillot pour l'année 2024. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres présentations d'équipes de 2e division. Allez, ciao ciao.